Bonavi, vous avez dit nous avons mal compris la politique de Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle nous refusons tout ce que vous les avez reproché parce que vous n'avez pas compris la politique de l'homme. Mais quand vous prenez le PPAC, c'est parti des peuples africains. C'est un parti panafricaniste. Donc, je ne vois pas pourquoi ce parti, et vous êtes étonné, je ne vois pas pourquoi ce parti-là, d'accord, apporte un soutien à des mouvements panafricanistes. C'est tout à fait cohérent. Maintenant, lorsque le président, le parti, d'accord, de M. Laurent Gbagbo soutient l'AES, et que vous estimez qu'en réalité, c'est des putschistes. Mais le premier président démocrate a étalé un tapis rouge à des putschistes, c'est bel et bien le président Alassane Ouattara. Je suis désolé, le premier président d'un parti politique qui a ouvertement étalé un tapis rouge à un putschiste et a apporté son soutien, c'est bel et bien le parti RHDP. Mais pourquoi le PPACI le fait aujourd'hui, vous êtes offusqué? Non, soyez cohérents. Laurent Gbagbo, avant qu'il ne sorte pour parler même de l'AIS, le président Alassane Ouattara avait déjà réussi d'Amiba. Et il a appelé le président et il dit, mon jeune frère, les archives ils sont là, même à la page YouTube de la présidence ivoirienne. D'accord? Mais pourquoi aujourd'hui? C'est parce que c'est le PPACI que vous êtes en train de parler. J'aimerais que vous soyez cohérents dans vos prises de position et j'aimerais que vous soyez cohérents, d'accord, dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que je me dis que Laurent Gbagbo a exactement copié sur le chef de l'État. Oligui Nguema, on en parle? Le président guinéen d'alors, on en parle? Non, au fait, vous ne pouvez pas nous donner des leçons. Vous ne pouvez pas non plus donner des leçons au PPACI, ni à GPS, Non, aucun parti politique ivoirien. Concernant l'AIS, là, vous ne pouvez pas donner. Et la personne, le président du parti, qui a même allé plus loin, en plus de les soutenir, est allé donner de l'aide, de l'armement aux personnes qui ont fait des coups d'État. C'est bel et bien le président du RHDP, le président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo a donné combien? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Laurent Gbagbo a donné combien à l'AES? Katina a donné combien lorsqu'il est venu au Burkina Faso dont vous êtes en train de parler? Non, soyez réalistes. Parce que cette manière d'aller là, nous présenter des partis politiques en Côte d'Ivoire comme les ennemis du peuple burkinabé, je ne suis pas d'accord. Non. Et vous êtes en train d'une manière ou d'une autre de nous faire comprendre qu'en réalité, c'est ceux-là qui nous donnent des lignes droites à suivre. Non, je suis désolé. Ils sont cohérents. Si le président Laurent Gbagbo a eu des problèmes lors de sa gouvernance, c'est justement il était panafricaniste. C'est justement parce qu'il prônait les choses. Et comment dire, la volonté, d'accord, les idéaux panafricanistes. Donc forcément, il faut le rendre la vie difficile pour qu'il puisse partir. Donc, quand on réunit tous ces facteurs, et qu'aujourd'hui, on veut venir faire du PPACI Bassine, parce que tout simplement, ces personnes-là, à la fin de leur congrès, ont soutenu, ont apporté leur soutien à des pays qui prônent le panafricanisme. Et parce que vous n'avez pas dit, parce que si le RSDP avait les mêmes idéaux, ils allaient soutenir. Mais mieux, eux-mêmes, ils n'ont pas les mêmes idéaux panafricanistes, mais ils ont soutenu des putschistes, des pays, des coups d'État. D'accord? Et donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ce n'est qu'une copie et ce n'est que, au fait, la voie logique. Parce que quand on est dans un pays, lorsque vous estimez qu'en réalité, les partis d'opposition de Côte d'Ivoire, d'accord, ils essaient de s'associer et c'est eux, ils sèment l'amalgame entre les deux pays tant. Ce n'est que, au fait, ce n'est qu'un exemple que les partis politiques ont suivi parce que tout simplement, le premier des Ivoiriens, le président de la Côte d'Ivoire, a donné l'exemple. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que votre parti arrête de discuter avec les pays panafricanistes, les pays que vous estimez, entre guillemets, ont fait des coups d'État. Non. Le président Alassane Ouattara est celui-là, d'accord, qui, lors de la visite du président ghanéen, a ouvertement dit l'envoyer en mission vers les pays de l'AES. C'était pourquoi?
Hmm? C'était pourquoi. Et en dernière position, on a vu les efforts que la CEDEAO, en passant par le président Ouattara, d'accord, ont mené comment dire, vers le Mali pour une quelconque discussion, un truc comme ça. Bon, maintenant, si comment dire, apporter un soutien, d'accord, parce qu'il faut discuter avec des personnes pour comprendre les idéaux. Il faut discuter avec des personnes pour en tout cas une entente. Maintenant, si vous ne voulez pas de ces personnes, pourquoi voulez-vous vous entendre avec ces personnes? Mais c'est parce que vous voulez et que s'il y a discussion, d'accord, ces personnes-là seront toujours en place, mais tant qu'ils sont en place, ne vous offusquez pas lorsque des soutiens viennent de tous les côtés. Donc, je vais vous dire quelque chose. Nous, on n'a pas un problème avec, d'accord, avec quiconque. On est amis de tout le monde, ennemis de personne. C'est votre slogan, d'accord? Mais ça va avec nous aussi parce que lorsque vous décidez de traiter avec nous, nous traitons avec vous normalement, d'accord? Je vais citer ici ce point Poussin. Voilà, tu vas faire ta motion. Je vais citer pour vous dire tout ce que vous êtes en train de dire. C'est le président Alassane Ouattara qui a donné le top départ. Donc, il n'y a pas à faire de PPACI Bassing, de GPS Bassing. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Merci. Merci, mon ami Aigle. Oh là là. Tu as été fort, mon ami Aigle. Franchement, excuse-moi, mais. Ce matin-là, il a été fort, il a été Ouais, tu as fort. été fort parce que tu as réglé, en fait, tu as fait exprès de régler ta mémoire sur euh, la visite comment on appelle, la visite du président ex-putschiste D'accord. du Gabon, tu as parlé d'Amiba, tu as parlé de celui de la Guinée. Mais je sais pas si tu as fait exprès, mais tu as oublié de parler de celui de Assimi Goïta. Assimi Goïta, ouais. Et ça lui est arrivé de se mettre en costume, hein. Il a porté un costume un jour, il est arrivé à Abidjan. Tu t'es pas souvenu de ça, on dirait. Ah oui, il a aussi. Ah, tu as aussi dit que le président Hassan Ouattara a donné des armes, mais en vue de quoi? Est-ce qu'il a soutenu ces gens-là sous la forme de, hein, en les encourageant à faire sécession avec la CEDEAO? Non, t'étais trop fort. Moi, j'ai riais sûrement quand tu parlais, mon ami. Mais moi, je pense que il y a plus meilleur que moi pour pouvoir te contredire, là. Hein? Les gars, faites vos demandes et puis venez. Maman est parti. Monsieur Konaté, j'espère que tu es là, hein. Voilà. Vas-y, Côte d'Ivoire. Pardon, vas-y d'abord, pousser un peu ta motion. Après, il y a bonheur aussi. Oui, rapidement, non, mais merci à Jus d'Orange d'avoir élevé ça. Hein. Faut rappeler à Aigle Royal même que Assimi, lorsqu'il rencontre le président Ouattara au Ghana, il lui envoie du bétail, hein, il envoie des moutons. Voilà, il lui envoie un cadeau même en fait, des moutons. Donc il faut rappeler ça. Non, il a dit que le président Ouattara a reçu Damiba. Jus d'Orange, c'est pas la première fois que je dis que ces gens-là, ils pensent que l'Afrique se limite à l'Ouest. La carte de l'Afrique, là, ça se limite à l'Ouest. C'est-à-dire, l'histoire de l'Afrique de l'Ouest a débuté lorsqu'Ibrahim Traoré prend le pouvoir. Et je te promets qu'il pense ça réellement. Laurent Gbagbo, en 2020, a reçu les émissaires du putschiste guinéen Dadis Camara en 2009. Et ceux dont ils sont venus débattre en Côte d'Ivoire, là, ils sont venus justement parler de la transition, puisqu'ils font partie de la CEDEAO. Ils sont venus parler du programme, de la charte qu'ils doivent respecter. Voilà. Et le délai de la transition. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ce que ton président n'a pas respecté d'ailleurs. Voilà. Donc, rencontrer des gens qui ont fait un coup d'État, qui ont des armes. Poussin, passe-moi une seconde là, s'il te plaît. Vas-y. Arrête. Passe-moi une seconde. Mais la même mère, Fatim, je pense que tu dois être en truc, hein, comment on appelle comment, privé. Parce que quand moi je suis monté ce matin, tu étais déjà là. Donc c'est pas moi qui t'ai fait. Donc tu dois être en privé. Moi je vois pas ta demande. Donc si distractif, voilà, merci. Vas-y, Poussin. Voilà. Ok, je vais rapidement terminer. Non, je parlais, en fait, les gens ont fait des coups d'État, ils ont pris des armes, hein, la population, justement, ils ont les armes braquées sur leur temple. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va avec la force pour, justement, élargir le nombre de victimes? Ou bien, on essaie de dire à ces gens-là, vous avez pris des armes, vous avez peut-être arrêté le président qui était là, hein, vous avez piétiné les institutions,
mais respectez le délai. Puisque vous voulez régler quelque chose, vous avez un délai pour pouvoir organiser les élections. Pour ça, il faut discuter. Ça ne se passe pas seulement que par téléphone. Jus d'orange, pour chuter là, je le dis et je redis et j'insiste là-dessus. Damiba a été chassé du pouvoir parce qu'il est venu serrer la main du président Ouattara. Et personne n'enlèvera ça de ma tête. Que ce soit l'aspect sécuritaire qui a causé sa chute, je n'y crois pas du tout. Parce que IB, le bilan sécuritaire d'IB, mais c'est loin même en fait devant ce que Damiba, il a eu que 7 mois. Mais ce pourquoi ils l'ont chassé, IB, il y a eu Bassalogo. Plus de 300 personnes qui sont tombées. Donc le fait qu'il est venu en Côte d'Ivoire serrer la main du président Ouattara, voici ce qu'ils n'ont pas digéré. Raison pour laquelle il a dit que le président Ouattara a été le premier qui a reçu des putschistes. Donc il veut parler de Damiba. Sauf que avant Damiba, Assimi Goïta a rencontré le président Ouattara où il lui a donné même des moutons. Et bien avant ça, celui pour qui on est sur le panel ici aujourd'hui, là, le PPAC, le leader du PPAC en 2020 et en 2009, pardon, a reçu des putschistes. Voilà, il a reçu des putschistes. Ils ont parlé de cette même transition. Oui, oui, sur la photo là, attends, hein, sur la photo là, c'est M. Laurent Gbagbo avec Sekouba de la Guinée, hein, celui-là même qui avait chassé Dadis du pouvoir à l'époque. Hein. Voilà, ce sont les deux là qui sont là. Tu vois, non? Bah, il faut enseigner l'histoire à certains non, frères parce qu'ils de ne savent pas. Quand non, ils savent parlent, pas, oui. Quand ils parlent, ils ne savent pas. Mais nous, on parle avec beaucoup de preuves et des images. Tu vois, non? C'est dommage, Très c'est dommage. Tu vois, ça c'est Sekouba et Laurent Gbagbo qui sont là. Ouais, il a serré sa main, il est heureux même de le voir. Merci Jus d'Orange, c'était ça ma motion. Ok, en 30 secondes, je vais dire quelque chose. 30 secondes, d'accord. Tu ne peux pas prendre toutes tes motions. Attends d'abord. Ah, d'accord. Ok. C'est mieux, quoi. Développer. C'était juste pour... Ok, donc je peux. Mais est-ce que Dugo Poussin a fini? Oui, c'est bon, moi j'ai fini là, c'est bon. Je pense qu'il a pris une note, il va pouvoir faire des panels dessus après, quoi. Comme il ne savait pas, on lui a donné quelques informations. En fait, moi, je lui suggérais de prendre aussi la motion de bonheur en temps, quoi. Alors, comme ça va permettre aussi très prochainement à Côte d'Ivoire. Allez-y, bonheur. Côte d'Ivoire de parler aussi, parce qu'il est en attente depuis un moment. Merci. Ok. Tu sais, Aigle. Bonheur. Oui, maman. Excuse-moi, Oui, s'il vous plaît. Tonton Jules, excuse-moi, je ne sais pas si Fayettès a été muté parce qu'il insulte les parents des gens. Oui, je lui ai donné 5 minutes de pause là, donc il va attendre. Ah, merci beaucoup, parce qu'il avait insulté le papa de Traoré Sinali. Moi, je lui ai dit qu'on n'insulte pas le papa des gens. Il a insulté mon papa aussi. Notamment, mon père est décédé, donc j'aimerais pas qu'on l'insulte dans les commentaires. C'est pas normal, on va même le bloquer s'il continue en plus, c'est un merci enfant, beaucoup à vous. L'éducation, franchement. Oui, je suis juste montée parce que j'avais écrit un commentaire. Tonton Jules n'avait pas vu, c'est pourquoi je suis montée pour signaler. Non, j'ai vu, c'est moi qui l'ai muté. Hein. Merci beaucoup, Poussin, c'est gentil. Ouais, je suis désolé, pardon, je suis un peu distrait. Non, c'est pas grave, parce que nos parents sont pas là, donc nos papas sont pas là. Quand on est su comme ça remonte les choses dans la... Ça fait mal, quoi. On est là pour la politique, on s'amuse, on rigole, puis on fait la politique. C'est pas pour venir insulter les parents des gens. Il y a d'autres, les parents sont là, il y a d'autres, les parents sont pas là, donc c'est un peu compliqué pour nous autres. Merci, maman. Merci, t'es pas seul. Merci beaucoup. Et désolé encore de vous avoir gêné. Merci beaucoup. Merci, je suis en bas. Ok. Merci, maman. Et puis, vraiment désolé pour ce qu'il t'a dit. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Ben écoute, vous savez, juste avant la prise de parole de Aigle, j'avais dit, j'ai prévenu, j'ai dit le rôle qu'on leur a demandé de jouer sur le panel. Mais là, ce qu'il vient de faire, il ne sait pas qu'il vient de confirmer que le président Alassane Ouattara est un panafricaniste. Le président Alassane Ouattara est un homme de paix. Et il affirme, il reconnaît que le président Alassane Ouattara a tendu la main à l'AES et il continue de tendre la main à tous les pays de la sous-région qui ont connu des coups d'État. Donc, au-delà des discours qu'ils ont l'habitude d'avoir pour critiquer et fustiger le président Alassane Ouattara, pour dire que c'est lui qui crée tous les problèmes dans ces pays, finalement, il vient de traduire que l'aide a été concrète. Non seulement elle a été financière, et le président Alassane Ouattara a soutenu tous ces pays dans les moments difficiles. Donc, il affirme le poids de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Il n'a pas nié cela.
Et il dit que la Côte d'Ivoire a un poids réel dans la politique de la sous-région. Il affirme aussi que la Côte d'Ivoire est un pôle économique. Et il reconnaît que la Côte d'Ivoire reçoit un flux migratoire important de l'Afrique de l'Ouest, surtout des pays de l'AES. Donc, il n'a pas nié non plus que sous l'ère Laurent Gbagbo, il y a eu des victimes de l'AES. Donc, en gros, moi, je trouve qu'il vient lui-même là de nous affirmer que le président Alassane Ouattara a toujours été un homme de paix, panafricaniste à l'état pur. Ce que j'aimerais dire simplement à Aigre Royal, quand un président a fait tout ce que toi-même tu as cité, est-ce aujourd'hui légitime qu'on le traite d'être responsable des problèmes des pays de l'AES? Si tu es honnête, si tes propos que tu as dit bien avant étaient des propos assez sensés et raisonnables, est-ce que tu pourras venir nous dire le contraire? Nous verrons. Jusqu'à où peut aller ta mauvaise foi. Merci bien pour la motion. Je t'en prie, vas-y, mon ami. D'accord. Ce que vous avez cité, d'accord, c'est un point. C'est moi, je l'ai dit, mais vous m'avez attribué des propos que je n'ai pas dit. Donc, je ne me reconnais pas dans ce que vous avez dit. Bonne avis. D'accord? J'ai dit des propos, vous les avez interprétés à votre manière, d'où, lorsque moi j'avais voulu interpréter vos propos, j'ai dit selon moi. Là, c'est ma compréhension des choses. Mais ce que vous avez dit, c'est pas la compréhension universelle de ce que j'ai dit. Donc, je ne vois pas ça. Maintenant, lorsque vous dites, Poussin, d'accord, que le président Laurent Gbagbo a reçu des putschistes en 2009. D'accord? Mais on ne peut pas recevoir des personnes qui sont issues de coups d'État en 2009 et les réunir au fait en 2026. Raison pour laquelle c'est toute une suite logique. Maintenant, lorsque vous essayez de me faire comprendre qu'en réalité, on les a reçus dans le cadre de transition, d'accord, c'est pour organiser les élections, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'ils sont dans la CEDEAO. Mais Oligui Nguema du Gabon, le Gabon n'est pas dans la CEDEAO, n'est pas en Afrique de l'Ouest. C'était dans quel cadre le président Ouattara l'a réussi? C'est la question. Donc, quand vous essayez de nous faire comprendre tout ça là, je pense que c'est une fuite en avant et voilà, je suis toujours dans ma position. J'aimerais que vous, les militants du RHDP, vous soyez concrets et vous soyez logiques dans les faits. Votre président a donné le top départ, il a donné l'exemple, il a même apporté son soutien à ceux-là que le PPACI a soutenu aujourd'hui et que vous, comment dire, verbalement, et que vous vous sentez indigné. Lui, le président Ouattara, à les places, a donné du soutien logistique, des armes pour lutter contre les terreaux. Et là, c'est dans ce point-là que moi, je vous demande d'être cohérent avec vous-même. Merci beaucoup. Jus d'orange, est-ce que je peux aider rapidement en 10 secondes le frère Aigre Royal? Non, vas-y, mais pensons à nos gars. Oui, juste 10 secondes. Non. Ça fait bientôt plus de, je sais pas combien de temps. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, c'est un Sénoufou, il a le cardio, t'inquiète pas. Non, Aigre Royal, tu dis que Oligui Nguema, il est de l'Afrique centrale, donc du coup, la rencontre entre le président Ouattara, tu ne sais pas pourquoi, voilà, ça devait pas avoir lieu. Non, pour ton information, effectivement, cette rencontre était basée sur la transition. Parce que en dehors de l'Afrique de l'Ouest, le président Ouattara joue un grand rôle diplomatique dans le continent africain. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, je fais mon micro là, Jus d'orange, pour que le frère... tu as bien fait d'ouvrir ton micro. Très belle précision. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire, je vais venir vers toi. La Konaté qui m'a fait une doléance. Thompson, voilà, s'il vous plaît, parle. On va laisser Konaté parler aussi. Il va parler, puis je crois qu'il est un peu occupé. En tout cas, il m'a fait une doléance. Il veut parler là maintenant. Vas-y, monsieur Konaté. Ah, ok, non, moi-même, c'est pas pour tirer. Bon, c'est pas forcément avec le thème, mais Royal, entendre ton accent, tu es de Bobo du Lasso, non? Je suis burkinabé. J'ai un accent burkinabé. Donc... Non. Tu es de Bobo du Non, je suis du sud-ouest. Je fais frontière avec le nord direct de Côte d'Ivoire. D'accord? Je fais frontière directe avec le nord de la Côte d'Ivoire. Ok. Vous voyez, je sais que tu connais bien la ville de Bobo du Lasso. Je sais que tu connais un quartier comme Akaville.
Voilà. Donc, je vous dis en même temps, hein, les gens de Bobo Dioulasso, là, au Burkina, là, c'est pas comment. C'est vrai que c'est la deuxième ville, mais c'est la ville des varans, en fait. Genre, c'est des blessés, ils ne font rien. Il y a le chômage qui truc. Donc, quand vous voyez un peu le comportement d'Aigle Royal, là, vous voyez un peu ce que les terreaux font avec les gens où on leur donne une moto de 500 000 francs. Là. Bon, Aigle Royal, c'est grave ce que tu as dit. Le président de la République, bien qu'il soit membre d'un parti d'un parti politique, quand il a ses attributs de président de la République, n'est plus considéré comme représentant de ce seul parti politique. Il est représentant de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. La présidence de la République de Côte d'Ivoire est une institution. C'est quoi une institution? Peut-être ça va te rafraîchir un peu la mémoire. Une institution est une structure ou un organisme ou un ensemble de règles établies pour organiser la vie dans la société. Donc, à ce titre, le président de la République a le droit et le devoir de recevoir toute personne qui soit en contact majeur ou mineur avec l'État de Côte d'Ivoire afin d'établir son autorité ou au-delà même de son autorité d'établir des ponts de dialogue ou bien des ponts de résolution de différents conflits. Le vrai problème, c'est que vous, chez vous, M. Alassane Ouattara a accueilli Olingi, il a accueilli le gars de Guinée, il a même accueilli Damiba. C'est une faute. C'est une faute d'apporter, c'est normal d'apporter un commentaire face à une situation. C'en est une autre d'apporter des tentatives de résolution. Je répète encore, c'est normal d'apporter un commentaire. C'en est une autre d'apporter des tentatives de résolution. Et à ce titre, pour pouvoir régler au niveau des nations des problèmes, l'on a coutume de se rendre vers des personnes qui ont l'expérience de pouvoir régler la chose. Monsieur Blaise Compaoré a aidé en partie la Guinée à se rétablir. Monsieur Alassane Ouattara a été consulté par différents putschistes, de même que monsieur Laurent Gbagbo et monsieur Félix Houphouët-Boigny. À ce qui paraît, quand il y avait la guerre des pauvres à cette époque, le putschiste malien et le putschiste burkinabé se sont venus s'entretenir en Côte d'Ivoire pour améliorer les choses. Donc, c'est tout à fait normal dans la gestion d'un État. C'est pas de la détestation. C'en est un. Et de deux, le PPACI est dans son rôle. Le PPACI est dans son rôle. C'est-à-dire aller en contre-pied avec l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce même PPACI qui a envoyé un de ses dirigeants ou bien un de ses membres aller de l'autre côté de la frontière pour dire que les putschistes sont des héros. Pour vous, qui appartenez à ce monde-là, vous allez les applaudir. Mais pour nous qui appartenons à ce monde républicain, nous allons dire que c'est une faute. Parce que demain, si le PPACI est au pouvoir et qu'il y a coup d'État, certains ne vont pas se priver de dire que ce coup d'État-là est une bénédiction et que celui qui a mené ce coup d'État contre le PPACI-là est un héros. C'est en cela, nous fustigeons, mais c'est une cuisine interne. Vous avez le droit d'interpréter autant que vous voulez.
Nous, de notre point de vue, nous nous attachons aux principes républicains qui permettent à la République de pouvoir mieux se diriger. Non seulement vous n'aviez pas tenu compte de l'aspiration du peuple, parce que l'aspiration du peuple, pour qu'un peuple puisse s'exprimer, c'est à travers des votes. Vous n'avez pas tenu compte. Et au-delà de ne pas tenir compte, vous voulez qu'on vous soutienne ou bien on vous fasse ceci, on va vous faire cela. La conscience et la logique nous obligent à prendre des décisions qui visent à pouvoir donner la possibilité au peuple de pouvoir parler. Et à travers le vote, c'est la meilleure expression que le peuple aura. Donc, pas besoin d'essayer de respecter ou bien de pouvoir essayer d'imaginer d'apporter une réponse à votre réflexion. Vous êtes dans votre paradigme. Nous aussi, nous sommes dans notre paradigme. En français, terre à terre, chacun gère son coin. Et s'il y a des dialogues ou bien il y a des contacts, le contact sera fait. Mais cela ne veut pas dire qu'on vous soutient à 100%. Maintenant, sur le plan sécuritaire, nous sommes dans le même bateau. L'Afrique de l'Ouest est dans le même bateau. Et je suis content que toi, Aigle Royal, tu nous dises que l'État ivoirien a donné des armes au pays de l'AES. Mais c'est merveilleux ça. Enfin, après combien d'années, combien de mois, des personnes de l'AES, des membres de l'AES commencent à reconnaître. Parce que même quand Ibrahim Traoré a dit qu'ils ont reçu des armes, il y a eu certains ministres burkinabés qui ont dit que non, les armes que la Côte d'Ivoire a remises, c'était des armes qui étaient stockées, c'était des armes burkinabés qui étaient stockées dans les ports ivoiriens et que la Côte d'Ivoire a débloqué pour pouvoir leur donner. Enfin, la vérité est en train de faire son bonhomme de chemin et cette vérité-là va nous émanciper tous. J'aimerais m'arrêter là. On dit vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Ne pas confondre l'institution de la République au parti politique. Ne pas confondre la vie d'un parti politique qui soutienne des règles non démocratiques ou non républicaines à l'idéal d'un parti politique, c'est-à-dire avoir le pouvoir de manière démocratique, de manière consensuelle. Et donc, par conséquent, c'est un amalgame que nous sommes en train de faire. Donc, le PPACI a le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils l'ont toujours fait. Mais je pense que les résultats sont visibles. Aujourd'hui, c'est un parti qui maigrit comme peau de chagrin et qui veut utiliser le buzz à tout moment pour pouvoir évoluer. Je pense que c'est une erreur et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. C'est toi qu'on remercie. Merci beaucoup, mon ami Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cap sur. Aujourd'hui, cap sur Songon, tu vois. J'irai à Songon. Ok. Et puis, peut-être Dabou va m'appeler. Ok, ça marche. Y a pas de problème. Hein. Merci beaucoup. Si tu vas à Dabou, essaie de faire un tour vers le lycée catholique là-bas. Voilà, il y a de beaux endroits. Voilà. Merci. Je ferme mon micro. Non, je continue. Je ferme cette parenthèse. Axel, bonjour. Hein. Non, mais tu pourras me dire qu'il y a de beaux endroits avec un potentiel de gisement de pigophilie. Ok, ça va. Merci beaucoup, frère. Merci. Les gars, tapoter et partager. Thompson Matéi. C'est ça le but, hein, voilà. Pas de se toujours concentrer comme des trucs. De temps en temps, il faut oxygéner un peu, en tout cas. Moi, pour ma part, je m'adonne à cela de temps en temps. Merci beaucoup. Je vais recevoir mon ami Hans Axel. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour, la blouse. Thompson, tu vas bientôt parler. Hein. Les gars, continuent à tapoter et partager. Bonjour, mon doyen en bas. C'est du bois. Voilà. J'étais en train de ronfler. Comme ça, je t'ai pas vite répondu, là. Voilà. Donc, merci beaucoup. Quand tu es prêt, tu montes. Il n'y a pas de problème. Voilà, Axel, n'hésite pas à me faire signe, hein. Non, tu as le droit, hein. On a parlé de ton activité un petit peu ce matin. Si tu veux avoir 2-3 minutes pour faire un petit exposé vite fait, juste informer les gens en petite informatique. Parce que ça serait pas sérieux de notre part de faire ça en aparté, quoi. Comme si on faisait ça en aparté ou en catimini. Voilà. On est tous une famille ici. Tout le monde doit savoir ça au moins, tu vois. On lance l'information. Et puis bon, voilà. Après, tu évolues éventuellement dans ce que vous aviez prévu, quoi. Voilà, ça me plairait beaucoup en tout cas. Donc,
Voilà. Après, peut-être notre temps de parole, bien avant, si tu veux. Hein. Mais après, c'est toi qui vois. Merci beaucoup. Thompson, vas-y. Oui, bonjour à tous. Juju, il faut laisser le pédis une fois là. Il n'est jamais concentré au Côte d'Ivoire. Il n'est jamais concentré. Alors, moi, j'ai écouté le frère Ed Royal. Quand je l'écoutais, je t'entends rire. Et Ed Royal, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Je vais te poser une petite question, s'il te plaît. Oui, Thompson, vas-y. Comment tu vas? La dernière fois, j'étais en bas d'un panel. Tu serais né à Saint-Fra, c'est ça? Oui. Ok. Moi, je suis natif de Saint-Fra également. J'ai fait CP1 jusqu'à la première année de terminale à Saint-Fra au lycée moderne Henri Konan Bédié. Alors, peut-être qu'on se connaît, je ne sais pas. Non, le truc est que après juste la naissance, j'ai été amené au Burkina Faso et c'est à partir du Burkina Faso j'ai grandi et j'ai fait mon CP1 au Burkina. Donc, ah d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, j'étais juste un enfant de 2 mois, tu vois. Ah ok, il n'y a pas de problème. C'était pour te demander, est-ce que tu as vécu la crise 2011 en Côte d'Ivoire ou bien à Saint-Fra? Parce que en fait, quand ça a commencé à Abidjan, moi je suis parti à Saint-Fra. Après je suis parti à Ségla dans le village de mes parents. Et il y avait des Burkinabés à Saint-Fra qui ont été déjà par les partisans de Laurent Gbagbo, par des Go. Toi tu me dis que Laurent Gbagbo est un panafricain. Moi franchement, ça me fait rire. Et j'étais en bas, j'ai riais. Et ils ont déjà les Burkinabés. Tu connais bien l'ethnie Nounouma au Burkina Faso. Dans nos quartiers, il y avait un vieux Nounouma, il quittait au champ, il était déjà par les corps. Il y a un autre Burkinabé qui a été déjà encore. Le mari de ma cousine est également Burkinabé. Il a été protégé par les enfants du quartier. Vous voyez? Donc c'était la chasse au Burkinabé en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit avant Laurent Gbagbo. En 2010-2011, pendant la crise là, voilà ce que le Go faisait au Burkinabé. Et je suis contemporain des faits. Je suis témoin de l'histoire. Moi, je pense que quand tu me dis que ce monsieur est panafricain, mais moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Moi, je peux vous comprendre. Il a la recherche de quelque chose. Vous êtes tombé sous le charme de ce monsieur. Il n'y a pas de problème. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Mais je vous dis, moi, c'est mon modèle d'évaluation. Moi, c'est pas sur papier ou bien ce que tu dis, ce que tu penses. Ce que tu peux là, ce que tu peux faire sur le terrain là, c'est en fonction de ça, moi, je t'évalue. C'est mon système d'évaluation. On peut dire qu'on est panafricain. On fait ça. Oui. Mais pour savoir si la personne est panafricaine réellement là, c'est sur le terrain, on le sent. Ce monsieur, ils étaient au pouvoir, hein, de 2000 à 2011. En 10 ans, là, nous on a évalué ce monsieur. Donc moi je pense que de façon matérielle, on voit les choses déjà de façon matérielle. Tu peux faire ton CV, oui, tu vas postuler dans les entreprises, tu dis que tu as fait ça, tu es diplômé de temps en temps. On t'appelle, on dit bon ok, il faut matérialiser ta connaissance. Et on voit que ce que tu as dit là, ce n'est pas vrai. C'est là où on te juge. Voilà où on juge le PPAC. Voilà où, s'il n'est pas encore pris le pouvoir, on pourrait comprendre. Mais ils ont pris le pouvoir. Ce ne sont pas des panafricains. Ce sont les extrêmes droites qui se font appeler les panafricains. Et c'est un fait. Et vous le savez très bien. Et j'ai dit, entre PPACI et l'AES, fondamentalement, on sait ce que l'un pense de l'autre. On le sait. Toi-même là, tu sais que, en âme et conscience, ceux-là, ils ne sont pas panafricains. Et le Go, Ange Assel est là, lui-même, il sait que lui là, il n'aime pas les gens de AES, il le sait. Donc ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous pouvez chanter, vous pouvez être dans la croyance, il n'y a pas de problème. Mais nous, on est là et puis on vous regarde. Si le PPACI est réellement
un parti politique panafricain là. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud là. On allait voir un communiqué émanant du PPACI. Mais ça n'a pas été fait. Ton mentor Ibé Kakao, qu'est-ce qu'il a dit, ce qui se passe en Afrique du Sud? Ou bien toute l'Afrique se limite sur la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali. Le Soudan n'est pas partie de l'Afrique. Vous partez en Afrique australe. C'est pas partie de l'Afrique aussi. En Afrique orientale, c'est ce qui se passe là-bas. Vous voyez, arrêtez vos manipulations et ça ne marchera pas. On connaît ça déjà. Ce 10 est rayé. Ça prend plus et ça c'est terminé. Les gens savent ce que vous êtes. Arrêtez de mentir au peuple africain. Mais les gens sont en train de comprendre maintenant. Mais sauf que ceux qui ont été aliénés, il n'y a pas de problème. C'est très difficile pour eux de revenir à la raison. Mais tôt ou tard, là, ils vont revenir à la raison. Vous voyez? Et c'est ce que je suis en train de te dire, cher ami. Tu es dans la croyance. Et je dis, ce que moi je sais là, la croyance se manifeste dans l'esprit comme une vérité. Pour vous, vous êtes dans la vérité. Mais la vérité appartient à Dieu. Et le temps est le second nom de Dieu. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Demain là, on va savoir qui dit vrai ou bien qui dit faux. Parce que quand on dit le panafricain là, c'est le président Ouattara. Et je vais vous démontrer par A plus B qui est réellement un panafricain. Vous vous rappelez un moment, les Ivoiriens et les Africains, le reste d'Africains étaient bloqués en Tunisie. Ils ont envoyé des avions aller les chercher. Il dit, les Ivoiriens et le reste d'Africains, les Africains qui étaient là, eux tous sont venus en Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils sont rentrés dans les pays respectifs. On leur a donné de l'argent, ils sont rentrés. Et lorsqu'il y a crise chez vous là, ils s'orientent vers où en première position? Ils s'orientent en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Le panafricanisme, l'idée maîtresse même du panafricanisme, c'est la solidarité entre les peuples. C'est pas une question d'abattre la France. Non, c'est pas ça. Voilà pourquoi les gens viennent nombreusement en Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Donc les premiers panafricains là, c'est les Ivoiriens. C'est le président ivoirien. Donc vous pouvez vous mentir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'a rien contre vous. La Côte d'Ivoire, je vous jure, la Côte d'Ivoire n'a rien contre le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire n'a rien contre le Niger. Au contraire. Nous, on veut voir le Burkina, le Mali, le Niger évoluer. Parce que lorsque vous progressez là, nous là, ça nous arrange quelque part. On ne va pas voir les mendiants dans nos rues. Nos frères seront bien. Vous voyez? Et tout le monde est en train de dire ça. Et c'est un fait. Et c'est une réalité. Donc, de ce point de vue-là, seulement, là, je dirais que nous, là, on veut votre bien. Donc, cher ami, moi, je te comprends. Et tu fais la campagne de IB comme ça, IB comme ça, il n'y a pas de problème. Mais une chose est sûre, je vais terminer par là. Une chose est sûre, moi, je crois en quelque chose. La vérité finira toujours par exhiber. Et moi, j'attends ce moment-là avec impatience. On est tous sur les réseaux sociaux, non? On va monter sur ce panel pour en discuter. Orange, je m'arrête là, merci. Merci beaucoup, Thompson, merci. J'aimerais dire bonjour et bon week-end à mon double, le double de jus d'orange. J'ai nommé Kita, mon ami. J'espère que tu vas bien. J'ai vu dans le fil là-bas. J'ai vu pas mal de noms en bas aussi. En tout cas, bonjour à tout le monde. Boubis aussi, Boubis, bonjour. Makosa. Et évidemment, mon doyen, JC Dubois. Voilà, merci beaucoup. Alors, vas-y, Ange Axel, confirme-moi que c'est toi avant la blouse ou bien plutôt c'est la blouse avant toi? Les gars, est-ce qu'ils sont là? Est-ce que Ange Axel est là? La blouse? Oui, je suis monté avant Ange. Je ne sais pas s'il était là avant de descendre. Merci. Non, merci, il n'y a pas de problème, merci. Vas-y. D'accord. Ben, bonsoir, jus d'orange, et merci hier pour les cadeaux. Je crois que tu vas en donner encore aujourd'hui.
Ouais, on entend. Ouais, aujourd'hui, c'est Lyon. J'ai prévu des lions, en fait. Oh, ouais, j'ai prévu des lions. Mais ils sont pas faciles à tenir en laisse parce que, comme vous êtes 8 là, il y a 8 lions distribués. Donc, ça va. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Il dit bonjour à tout le monde. Thomas, et puis Poussin, Angacel, Aigle, et puis bon. Bon, il est descendu? Ou, ah non, il est là. Ok. Monsieur Thompson. Monsieur Thompson. Ouais, tu nous as tous rendus ridicules, stomaqués et puis étonnés. Parce que le bilan que tu es en train de faire du président Laurent Gbagbo de façon négative sur ce panel avait été recommandé hier à La Haye. Parce que tu as prouvé sur ce panel que tu es un contemporain des faits. Et que tu as vécu ça en direct, c'est où à Saint-Fra. Franchement, à La Haye, malgré qu'il y a eu suffisamment de preuves, insuffisant de preuves, on vous a donné à maintes reprises, il se passe 2 fois, des occasions pour réunir encore des preuves. Mais tu étais là, Thompson. Tu pouvais te porter, comment c'est là, garant de vouloir aller à La Haye et puis donner ces preuves-là. Parce que ce que tu es en train de dire après une juridiction, c'est grave. C'est grave. C'est pour ça que je dis tu nous rends ridicule. Parce que tu dis à écouter si des gens juristes qui sont en bas ou quelque part. Et on est là, on est bouche bée, on t'écoute. C'est un peu honteux parce que c'est déjà fait. Il y a eu pas mal d'occasions où tu devrais peut-être t'exercer à ce cirque-là et tu serais bien entendu et Laurent Gbagbo ne serait même pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu auras bien fait et qu'il serait dans les barreaux aujourd'hui. Mais tu as été un abonné très absent à cette occasion. Et là maintenant, tu es en train de nous démontrer tes qualités de spéculateur. Voyez-vous, c'est ce qui n'est pas bien. Jules Doran fait l'effort de nous égayer parce qu'il y a des gens comme nous là. On aime parler. Et on aime parler. Et quand on est assis à la maison, les enfants sont grands, tu es tout seul avec ta chérie. Tu as envie de discuter quand tes amis sont quelque part. Bon, c'est le panel qui nous sert de relais pour venir un peu échanger avec les frères, quand bien même qu'on n'est pas d'accord, de façon politique, on est des ennemis. Mais c'est un moment aussi pour échanger et ça nous fait du bien. Parce que les panels, parfois, qui sont un peu désorganisés, sont peut-être éloignés de notre esprit, mais ceux-là sont pour moi des lieux de savoir. Tu vois, donc quand tu viens nous distiller cette mélodie-là, je dis pas des informations parce que tu as fait que chanter. Voilà, c'est pas bon. Parce que le monsieur, il était là-bas à La Haye. Pendant combien d'années? 8 ans suffisamment pour que toi, tu puisses réunir ces faits-là et aller déporter ça là-bas. La CPI s'est déplacée jusqu'à Abidjan. Tu es juste tout près de la Saint-Franc. Le RHDP pourrait te prendre en compte, te nourrir, blanchir et te permettre de verser ces preuves-là dans votre enquête, dans votre plainte. Mais tu as été absent. Maintenant, qu'est-ce que valent tes paroles là aujourd'hui là? Tu rends service à qui? Tu mens au RHDP? Ou bien tu te mens toi-même? Ou alors, tu te ridiculises? Mon ami, oui, le mot menti, je le retire. Non, c'est pas... Oui, ok, ouais, parfait. Bon, je ne sais pas me dire pour ça. Désolé, je le retire. J'ai voulu dire, voilà. Ouais, contre vérité. Ouais, ok, ça va. Voilà, ça va. tu es en train de faire, tu trahis RHDP faisant croire que tu es avec eux. Ou bien, tu es vendu par mieux. Oui, mais je voulais te faire une doléance, s'il te plaît. Oui. Comme on est entre nous là, bah, puis bah, c'est pas aussi tendu, il n'y a pas toutes les cases qui sont remplies.
Hein? Je vais permettre à mon ami, là, Poussin, il va te faire une petite motion. Là, comme ça, tu vas Ouais, évoluer. il n'y a pas Tu de vas, souci. évolu- Il n'y a voilà, pas tu de vas souci. évoluer dans ton truc, quoi. Voilà, merci. Vas-y, Poussin. Merci à Jus d'Orange. Hein. La blouse, d'abord, c'est deux questions, hein, voilà, deux questions. Deux questions et demie, voilà. La première question, je veux savoir, est-ce que tu as écouté le discours du PPACI au premier congrès par rapport à leur soutien à l'AES? Est-ce que tu as écouté ça? Non, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là d'abord. Mais tu as écouté, je veux savoir si tu as écouté, quoi, c'est tout. Bon, pas entièrement pour l'instant. Ok, donc on fera, je veux ça plus tard. Maintenant, d'accord, ok, ce serait mieux. Voilà, donc ma deuxième question, c'est de savoir, Laurent Gbagbo, en fait, est-ce qu'il a été innocenté à la CPI? Il a été même acquitté. Et ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux expliquer ça? C'est au-delà même d'innocent. D'innocenter quelqu'un même. Acquitté, c'est acquitté de tout fait. C'est-à-dire, il n'est responsable de quoi que ce soit. Blanchi. Est-ce que tu es sérieux, la blouse? Je suis sérieux. Faut voir la définition d'acquitté et d'innocent, tu vas voir. En fait, écoute, moi, ce que j'ai ici, on dit Laurent Gbagbo, voilà, il n'a pas été libéré, voilà, parce qu'il a été déclaré innocent, voilà, de façon absolue. Et parce que la justice internationale n'a pas réussi à prouver sa culpabilité. Et pourquoi ils n'ont pas réussi à prouver sa culpabilité, là? On doit remonter dans la crise, là, aujourd'hui. Bon, bref, je vais pas perdre, à mon temps de parole, je pourrais expliquer, mais tu m'as donné quand même un élément, tu vas pouvoir me... Voilà, tu as failli te fourvoyer toi-même dans tes explications. Ben, je voulais vous demander, vous deux, là, vous êtes des frères ou des jumeaux? Parfois, vous avez la même voix. Ça me fatigue un peu parfois. Moi et qui? Toi, Jus d'Orange, là. Ah ben c'est que tu es à côté de la plaque. Moi, ma voix là, c'est Côte d'Ivoire généralement. Non, mais moi je prends. Nous sommes des frères, nous sommes des jumeaux. D'accord. Voilà. Ouais, je prends. D'accord. Non, tu as vu? Tu étais en train d'expliquer pour dire, pour insuffisance de preuves, il a été innocenté. Oh, qu'est-ce qui condamne quelqu'un? Il n'a pas été innocenté. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Qu'est-ce qui condamne quelqu'un juridiquement? Ce sont les preuves. Si vous sortez des dossiers sans preuve, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de spéculer. Donc, il est acquitté de toute charge. C'est les preuves qui font foi de ce qu'on devient et de ce qu'on a posé comme acte pour qu'on soit condamné. Mais s'il n'y a pas de preuves, ça signifie quoi pour toi? C'est pour ça qu'ils ont décidé de l'acquitter de toutes ces charges. Donc, le mot innocent que tu vas employer ou insuffisant de preuves, tout ça là, ça n'a plus de sens quand on est acquitté. C'est pour ça que j'ai dit à mon frère Thompson, le rôle qu'il est en train de jouer là, soit il est en train de jouer à double jeu avec le RHDP et il est obligé de venir sur votre panel pour faire croire qu'il est avec vous à 100%. Sinon, on lui a donné une très bonne occasion pendant 8 ans. Parce que lui, il dit c'est son village, c'est là-bas, ça s'est passé devant lui. Donc, il avait les moyens de recueillir ces preuves-là directement. Et même inviter ceux. Ah oui, mon ami la blouse. Pardon encore, c'est ton pote, c'est ton ami Jus d'Orange qui t'embête tout le temps. En fait, Bonheur, ils n'avaient pas compris. Je pensais que c'est Poussin qui m'a embrouillé. Poussin, lui, il a inventé, comment on appelle, petite motion. Non, petite motion, je me donne le droit de couper celui qui parle, quoi. Non, je pensais que tu voulais faire plutôt une motion ou bien... Vas-y pour ta motion et puis il va enchaîner alors. Il va sauter. Non, j'avais dit simplement que j'allais attendre ma prise de parole, mais ça va. Donc, désolé alors d'avoir encore interrompu la blouse. Ah non, ouais, c'est pas Déjà, j'aimerais lui dire de ne pas confondre un adversaire politique et un ennemi. Voilà, il peut pas être ivoirien. Nous sommes des Ivoiriens et puis il va dire que nous sommes des ennemis. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, être acquitté, je suis d'accord. C'est une décision judiciaire qui a été prise par faute de preuves, mais qu'ils ne disent pas que c'est pareil qu'être innocenté. Parce que innocenté, c'est la preuve tangible, voilà, qui démontre que il n'y a pas de culpabilité, donc on va t'innocenter. Maintenant, être acquitté, défaut de preuve ne veut pas dire que la personne est forcément innocente. Parce que nous avons vu plusieurs cas de justice
qui ont été, je crois, 20 ans, 30 ans après, qui ont été élucidés. Donc, c'est ce que je voulais lui dire. Mais surtout, ma première motion, qui ne confonde pas un ennemi à un adversaire politique. Maintenant, s'il s'inscrit en tant qu'un ennemi, voilà, autant peut-être réitérer ses propos. Voilà, là, je pense qu'on aura peut-être d'autres postures. Mais si c'est un frère qui est adversaire politique, il y a aussi cette posture-là. Merci bien. Merci beaucoup. La blouse, oui, désolé. Désolé, ouais, non, t'inquiète, Judora. Non, Bonheur, tu prends ça au 3e degré, là. Non, au 1er degré, non, prends ça au 2e degré. Il faut diluer ça un peu. C'est juste peut-être un langage de trop. Je peux faire même un lapsus pour ne pas que tu prennes ça mal. Non, sinon je ne serais pas là tout le temps en bas sur le panel si vous étiez des ennemis. Non, moi je dis politiquement, on est des adversaires. Peut-être c'est ce que j'ai failli dire et puis ça m'a échappé. Le mot ennemi est venu. Donc désolé, prends pas ça comme ça. Non, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, donc, tu disais, tu as dit, moi je dis soyons focus sur le langage, l'apparence ou bien peut-être là, ça n'existe pas en justice. C'est-à-dire, pour dire que ça là, c'est un livre écrit, il faut que dans ce livre-là, quand on ouvre la première page, là, on a le préface et puis les écrits. Mais si tu ouvres un livre qu'il y a des pages blanches, ce n'est plus un livre. On dit, Monsieur Gbagbo, Laurent a fait ça. Pour attester, il faut fournir des preuves. Bon, toi, tu l'as vu faire, ou bien tu l'as pas vu faire. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui? N'importe qui peut venir en image de Gbagbo s'habiller comme lui, ou bien n'importe qui peut porter son nom. C'est ça l'importance des preuves. Donc, que tu dises, oui, il a été acquitté, mais il n'est pas innocent. Ça rime à quoi? Dis-moi. Il a été acquitté, mais il n'est pas innocent. Ça, je ne comprends pas. Si peut-être que c'est un style de figure, la gagère qui veut dire, on peut voler, mais on n'est pas innocent du vol, mais on peut être acquitté. Je ne sais pas, tu vas m'expliquer quand tu auras ton temps parce que moi, dans ma vie, quand je marche les yeux fermés, moi je dis, on prouve par des preuves. S'il n'y a pas de preuves, tout ce que tu vas dire, ça ne sert à rien pour moi. Voilà, peut-être il a été formaté. Tu peux me délivrer, on ne sait jamais. Mais c'est comme ça, moi, je constate. C'est ce que je demande à mon frère Thompson, de faire attention à ce qu'il avance. Parce que après la justice, tout ce qui se tient, c'est du verbiage. Ça n'a plus de sens. Parce qu'il y a eu pas mal d'occasions. Tu avais les moyens. Le RHDP n'allait pas te refuser de te fournir tous les moyens qu'il faut. Maintenant, après ces années-là, 15 ans de pouvoir de RHDP, tu leur as pas rendu service. Maintenant, où ils sont dans, je peux dire dans le déclin peut-être bientôt, tu vas venir fournir des idées là ou des informations qui n'ont plus de sens, qui ne vont pas leur apporter grande chose. Déclare ta nature. Es-tu vraiment RHDP? Point d'interrogation. Merci. Merci beaucoup, la blouse. Merci. Les gars, tapoter comme la maman Fatim vous dit en bas. Et comme aussi la maman Léla vous dit tous les jours. Tapoter et puis partager. Merci d'être avec nous. Merci pour votre intérêt. Onze Axel, merci, merci pour la patience. Vas-y, ton temps est arrivé. Ok. Bonjour les aînés, j'espère que vous allez bien. C'est encore un plaisir de t'avoir encore sur un panel. On a parlé il y a à peine quelques heures. Et bon, voilà. En ce qui concerne ce dont on a parlé sur le panel que j'avais lancé, je vais laisser le soin à l'Ivoirien de venir après. De toute façon, on a prévu cette stratégie, c'est-à-dire venir sur les panels et expliquer. Mais c'est pas moi qui ai été, c'est pas moi qui ai été chargé de le faire. Je peux vite fait brièvement brosser le projet, mais ceux qui viendront vraiment approfondir, vous donner des exemples d'informations, et ils viendront après. Ne vous en faites pas pour ça. Merci. Quoi qu'il en soit, ce que je peux dire vite fait concernant ça, c'est un projet d'association qui aura pour objectif d'accompagner juridiquement et judiciairement les personnes en situation de vulnérabilité, vraiment les personnes indigentes. Ça sera d'abord les recevoir, les écouter, les conseiller, les orienter, et ensuite, éventuellement, s'il y a nécessité de le faire, couvrir tous leurs frais de justice jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir réparation
de ce dont ils ont subi. Voilà, c'est un peu ça. Axel, excuse-moi, à ton absence, jus d'orange est revenu là-dessus. J'avais dit que, est-ce que il y a des canaux où nous, on peut peut-être vous suggérer des sujets, hein, voilà, que ce soit des sociétés ou pas, pour que vous puissiez justement remonter sur les panels pour décortiquer. Oui, En tout cas, bien. ça sera des sujets à buzz, faut être sûr de ça. D'accord. Voilà, mais forcément dans le même sens, quoi. Ok, pas de souci. Donc j'ai dit, est-ce que c'est à toi ou à Ivoirien, je sais pas, ou à... C'est à Ivoirien. Voilà, on envoie en fait, on lui parle en fait du problème. Je prends un exemple, excuse-moi, hein, du cas bon, c'est politique ça un peu quand même, c'est comment on appelle l'ancien député là, comment j'ai oublié son nom, excusez-moi, je suis tellement truc, qui voulait voyager récemment et tout ça. Il y a eu une décision, de justice hein, hier. Je crois hier ou avant-hier. Jus d'orange, c'était hier ou avant-hier. Est-ce que tu as parlé à Saleh Tomoko? Oui, oui. Oui, j'en ai parlé ce matin. Oh, si. Voilà, mais je prends le cas où il devait voyager et puis bon, il a été bloqué à l'aéroport et tout ça. Est-ce que ça, est-ce qu'on a besoin d'explications par rapport à ça en tant que juriste? J'en sais un exemple par exemple. Un exemple comme ça. Tu vas monter chez un panel et puis dire par exemple, dans ce genre de situation, quand il y a une procédure judiciaire, voici comment ça se passe, voici comment ça peut édifier un peu les gens, quoi. Ça, c'est politique, mais ça peut être d'autres choses, quoi. Donc, en inbox, on peut vous brosser ça pour que vous montez pour parler de ça peut-être en quelques minutes. C'était mon point de vue. Oui, bien sûr, on sera vraiment ravis de traiter les thèmes que vous nous apportez. Quoi qu'il en soit, on aura besoin de cette contribution aussi, parce qu'on ne saura pas forcément qu'est-ce qui pourrait intéresser les personnes. Donc, il serait également bien que vous veniez et puis vous nous soumettiez certaines de vos propositions pour qu'on puisse les traiter. Voilà. Maintenant, bon, sur le cas d'Assele Timoko, vite fait, ça, je peux répondre rapidement. Ils ont la possibilité de lui interdire de sortir du territoire, parce que quand tu fais l'objet d'une procédure judiciaire, c'est soit on te met sous mandat de dépôt, soit on te laisse carrément libre, soit on te met sous contrôle judiciaire. Et dans le cas d'Assele Timoko, il était justement sous contrôle judiciaire, qui est un régime dans lequel on peut t'interdire de te déplacer, de traverser les frontières, etc. On peut même t'interdire de sortir d'Abidjan, on peut t'interdire de sortir du district, de la région, etc. Vraiment, ça dépendra des autorités en charge comment dirais-je, des enquêtes qui estimeront qu'il y a nécessité de restreindre tes mouvements. Mais généralement, c'est comme ça se fait. Tu peux faire l'objet d'une procédure judiciaire, et puis on va te permettre de te déplacer n'importe comment. Est-ce que tu vas aller, est-ce que tu vas revenir? Voilà, tu peux partir, tu vas dire non, bon. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et Asaleh Timoko a annoncé sur son truc, comment dirais-je, sur sa page Facebook, je sais pas si c'est lui ou bien si c'est l'un de ses relais qu'il a fait, il a dit qu'il a été entendu par, je crois, le juge d'instruction, non? Et finalement, il a été placé officiellement sous contrôle judiciaire. Voilà. Et donc, c'est normal qu'on puisse lui interdire de ne pas se déplacer. Ça a été également le cas de Blaise Lasme et puis un certain nombre de cas du PPACI. Quand c'était pendant les périodes de je sais pas si c'était avant le truc du Front commun, ils ont interdit certains d'entre eux de quitter Abidjan. Mais Blaise Lasme, il avait un problème parce que lui, il travaillait à l'intérieur. Je sais pas s'il habitait à l'intérieur puis il travaillait à Abidjan, ou bien il travaillait à Abidjan puis il habitait à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est l'inverse. Mais lui, ça lui avait posé particulièrement des difficultés parce que lui, il n'arrivait carrément pas à travailler. Oui, c'est exact. Il y a eu un impact vraiment sur lui. Oui, le procureur lui a dit que bon, c'est vraiment, c'est comme ça, hein, ce sont ces conséquences. Bon, voilà, il peut rien faire par rapport à ça parce qu'on peut pas, toi, te permettre exceptionnellement d'allonger, toi, tes déplacements et puis limiter ceux des autres. Non, c'est de façon objective et générale. La règle de droit général et impersonnel, on peut pas faire des aménagements dedans. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je peux dire par rapport à ça. Et donc, sur la question de l'acquittement, c'est ça qui m'a... Parce que moi, sur le sujet de l'élection du président du parti, bon, ça avait été annoncé, Madame Nadia Mouba était sortie pour nous brosser un peu, on avait déjà compris. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'il puisse radier un certain nombre de cadres? Oui, ça aussi, il n'y a pas de débat sur ça, parce que dans les textes internes de tous les partis, j'ai pas lu les statuts du BPACI parce que malheureusement, c'est pas disponible publiquement. Et ça, moi, ça me dérange. J'en ai parlé avec un autre aîné là. Il m'a dit qu'il pouvait me donner ça, mais bon, bref, après, j'ai plus relancé. Malheureusement, alors que quand tu vas sur le site du PDC, tu peux voir, même le RHDP, est-ce que leur statut est, bon, ça, j'ai pas cherché, je me suis même pas intéressé à les textes, vraiment, parce que ces gens, ils m'intéressent pas. Mais bon, bref, le PPACI. Mais, quoi qu'il en soit, dans le régime sanction disciplinaire, il y a la radiation qui est consacrée comme une sanction. Donc, si le Congrès estime que ce que tu as fait est suffisamment grave pour rompre définitivement les liens
comment dirais-je, les liens qu'on avait dans le cadre de toutes nos actions politiques, c'est normal qu'on puisse te radier. Ça, il n'y a pas de débat. Il y a beaucoup de personnes qui ont été radiées des partis politiques. Mais comme ça concerne le président Gbagbo, puis on veut forcément critiquer tout ce qu'il fait. Voilà, donc on va venir dire non, ça. Alors que vous-même, avant même la radiation, vous étiez en train de parler. Pourquoi on les écarte? Alors que vous-même, là, vous avez écarté 144 cartes pendant 3 ans. Ça, on n'a pas vu les panels sur ça. C'est passé crème. Comme c'est le RHDP, ça se fait. Mais comme c'est pour nous, vous savez que vous êtes là, vous ne savez pas ce que vous allez dire. Donc, vous cherchez. Il y a tout à l'heure quelqu'un qui a dit que le président Gbagbo était acquitté. Bon, il a été acquitté pour insuffisance de preuves. Ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Ça n'a pas de sens. Parce que la blouse a très bien répondu. Si on estime que tu n'es pas innocent, c'est parce que justement, tu as été déclaré coupable. Tu as été déclaré coupable sur la base de quoi? Sur la base des éléments de preuve. Donc, s'il n'y a pas de preuve pour te déclarer coupable, tu reviens dans ta posture de départ, c'est-à-dire ta posture originelle, qui est la posture de l'individu qui est innocent. Parce qu'on est tous innocents aux yeux de la loi jusqu'à ce que notre culpabilité soit reconnue par un juge à l'issue d'un procès devenu définitif. C'est ça la présomption d'innocence, justement. Et donc, le président Gbagbo a été acquitté, c'est parce qu'il est innocent. Il n'y a même pas de débat à faire. Mais comme on dit, c'est une façon aussi, c'est une variante de la mauvaise foi du RHDP. Le président Gbagbo a été acquitté, ça ne leur plaît pas. Quand on dit innocent, ça les dérange. Donc, ils ont cherché dans leur lexique une formulation pour dire que c'est vrai qu'il est acquitté, mais quand même, il est coupable. C'est ça, c'est ça. Parce que eux, dans leur tête, ils ne peuvent jamais accepter. Ils ont envoyé le président Gbagbo à la CPI, espérant qu'il soit condamné là. Parce que vraiment, c'est un exploit. Hein. Le fait que le président Gbagbo soit arrivé là-bas et puis soit acquitté, moi, sincèrement, je félicite ces avocats. Ils ont été extrêmement forts. Ça, c'est pas facile. Un État contre toi, avec tous les éléments de preuve, tout le panel de comment, même tes anciens généraux, les Kassaraté, je crois que Kassaraté a témoigné, les Philippe Mongou, etc. Tous tes anciens généraux sont venus témoigner contre toi. Avec un collectif de victimes, des gens qui estiment qu'ils ont été victimes de ça, ils sont venus. Toi seul, avec quand même quelques cas de ton parti, notamment, il y a tout qui était là, il y a tout qui est parti témoigner pour le président Laurent Gbagbo, comment on appelle ça même, Sam l'Africain, voilà, des gens comme ça qui étaient un peu proches de lui. Avec le plaidoyer de ses avocats, il a quand même réussi à être acquitté. C'est-à-dire que même pas partiellement, totalement acquitté. C'est-à-dire qu'il n'a même pas dit que, bon, tel chef d'accusation, tu es innocent, pour tel chef, c'est même pas une question de suicide, même, il a été totalement acquitté. Donc, vraiment, ça, c'est une bénédiction. Le président Gbagbo est béni. Parce que ça aurait été n'importe qui en Côte d'Ivoire ici. Axel, chute bientôt, ouais, t'es content, t'as pété le champagne tout à l'heure. Ça aurait été n'importe qui qui n'allait pas revenir. Voilà, ça aurait été n'importe qui n'allait pas revenir. Mais bon, bref, ça, comme il y a trop duré, il a chuté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andacel. Merci. Les gars, tapoter et partager. Merci beaucoup. Andacel, ouais, vraiment, ouais, il a été acquitté. Laurent, ouais, il a été acquitté. Moi-même, c'est qu'il a venu même à la haie là-bas, la Hollande là-bas. Moi aussi, j'ai béni aussi. Je remercie aussi la magnanimité et vraiment la profondeur du caractère humain du président Alassane Ouattara, oui, qui a sorti cette phrase magique au moment où il le fallait. Je demande à ce que personne ne touche un cheveu du président Laurent Gbagbo. Ramenez-le sain et sauf, parce que, voilà, sa vie doit être protégée. Oui, cette phrase-là, on a tendance à considérer ça comme facultatif, mais c'est très, très important. Oui, parce qu'il y a des gens, quand il y a des dénouements comme ça, on l'a connu au Libéria et tout ça, on sait pas comment ça doit terminer. Hein. Excusez-moi, mais voilà, je pense que cet exemple sordide-là. Mais très souvent, ça finit très, très mal. Très, très mal. Voilà. Il aurait suffi il suffisait d'avoir un autre malheureux personnage à la place du président Alassane Ouattara qui aurait dit peut-être le contraire de ce qu'il a dit là. Et puis, voilà. Donc, moi aussi, comme tu as remercié les avocats de Laurent Gbagbo, moi aussi, je remercie le président Alassane Ouattara qui a aussi participé à ce que cela voit le jour aussi. Voilà. Ça, je le précise. Donc, les gars, tapoter, partager, venez. Si tu me permets un petit commentaire sur ça. Ouais, En fait, c'est vrai, ce que tu dis, bon, un RHDP, c'est normal, mais rappelons que c'est le président Alassane Ouattara qui a envoyé Gbagbo à la CPI. Parce que la CPI, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé de prendre Gbagbo pour l'envoyer là-bas. Donc, tu peux envoyer quelqu'un là-bas, comme tu vois qu'il a acquitté. C'est la démocratie, ça va, ouais. Non, mais comme tu vois qu'il a acquitté maintenant, mais il n'a plus le choix.
Ça, c'est la honte maintenant qui te fait dire que... Bon, Voilà, ok, merci. on va repartir au sujet. Merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, tu as Juste gagné. Orange, Ouais, ouais. Oui, permets-moi, vas-y. pardon, rapidement. Ange Axel, moi je cherche depuis, je suis pas juriste, mais il y a tous les voies, en tout cas les moteurs de recherche que j'utilise, on dit qu'il y a une différence entre acquittement et innocence. Et généralement, en fait, ce que je trouve comme réponse, c'est quoi? On dit acquittement là, hein, ça signifie qu'un tribunal déclare signifie qu'un tribunal déclare une personne non coupable selon la loi. Voilà. On dit le juge estime, bon, dans le cas de Laurent Gbagbo par exemple, le juge estime qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Innocence Attends, là. concernant Laurent Gbagbo, mais j'avais mis ça devant moi, c'est parce que j'ai bougé. Attends, on va mettre tout le monde d'accord. Excusez les gars, on va revenir dans le sujet. Bon, Ouais, il faut qu'on rectifie ça. Ange Axel a profité, il nous a bien marre. Non, il nous a payé bien le marre. voyage. Voilà. Maintenant, Voilà. je vais parler d'innocence là, rapidement, comme ça, juste devant tu répondis. Et on dit innocence signifie prouver que la personne n'a rien fait du tout. Est-ce qu'il n'y a pas une différence? Quand on dit quelqu'un n'a rien fait du tout, et puis il y a quelqu'un, on dit, ah non, il n'y a pas assez de preuves. Il n'y a pas une différence en tant que juriste. C'est vrai, tu es PPACI, mais je te pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une différence? Non, il n'y a pas de différence. Hein. Nous, on ne connaît pas. Nous, c'est acquitté, nous, on connaît chez nous là-bas. C'est acquitté, nous, on connaît. Innocent, nous, on ne connaît pas. Non, c'est bon, il a compris le code. C'est bon, juste de Excuse-moi, Poussin et Jus. Est-ce qu'on peut revenir au débat? Il serait plus intéressant. Hein? Oui, je vais faire jouer l'audio là en même temps, non, bonheur. Comme il y a Distra qui a demandé à ce qu'on rejoue ça en boucle. Voilà, donc Ange Axel et la blouse vont prendre connaissance de ce qui se passe. Voilà, donc le premier congrès du PPACI. Voilà, donc je vous fais écouter rapidement ce qui s'est passé là-bas et ce qui nous a interpellés surtout. Voilà, donc je mets la vidéo, tac, tac, je mets le volume. Et puis, tac, vous allez écouter. Voilà, ne tenez pas compte des petits wanyans qui sont autour de moi. Voilà. De soutien à l'AES, Alliance des États du Sahel. Du fait de l'histoire coloniale, le sort de l'Afrique et des peuples africains reste aujourd'hui encore tributaire des dynamiques géopolitiques globales. Considérant qu'au plan géostratégique, l'Afrique occupe une place marginale sur la scène politique internationale, qu'elle constitue un laboratoire prospère de toutes les expérimentations en matière de conflit au profit des puissances étrangères et qu'elle est ainsi un espace failli au plan sécuritaire. Considérant que la situation spécifique de la Côte d'Ivoire s'inscrit parfaitement dans cette logique de déliquescence généralisée. Considérant que le panafricanisme est une idéologie ayant pour principe structurant le rejet de toutes les formes d'asservissement des peuples africains, la réaffirmation de la souveraineté de l'Afrique, la promotion de l'unité des peuples africains, et que notre parti, le PPACI, s'inscrit dans cette dynamique, considérant qu'on rendrait plus opérationnelle l'idée de souveraineté si nous recourions plutôt à l'idée de co-souveraineté plus englobante pour toutes les actions à mener afin de vivre et défendre notre souveraineté ensemble, d'autant plus que celle-ci n'a de chance de se réaliser dans les faits que comme une exigence commune à plusieurs États indépendants. Le premier congrès ordinaire du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire félicite chaleureusement les dirigeants de l'AES, des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, pour s'être engagés dans cette voie qui est notre planche de salut à tous. Dénonce avec fermeté et vigueur toutes les actions terroristes fomentées par les puissances impérialistes qui se sentent menacées par notre volonté de nous approprier notre propre destin. Apporte son soutien sans faille au peuple de l'AES
et leurs dirigeants les exhortent à persévérer dans cette voie. Le 15 mai 2026, le Congrès. Fait à Abidjan le 15 mai 2026 au Congrès. Voilà, donc, Jus d'Orange, je laisse la main. Hein. Je pense qu'ils ont entendu. Merci bien. Merci d'avoir passé ça. Merci, Juste Dubois, de monter. Je suis content de te voir. Tu as fait ton 2 fois 2 minutes après Bonheur. Hein? Bonheur, vas-y. Est-ce que Bonheur est là? Bonheur, tu es là? Mais écoute, voilà, je pensais que... Voilà, ok, vas-y. Ok, merci bien. Et merci à Poussin qui nous a fait encore écouter le communiqué, ou soit le discours. Ben moi, je dis tout à l'heure, il est parti Aigle Royal, qui nous disait que lorsque la Côte d'Ivoire a eu à recevoir certaines autorités, bon, déjà il est parti, donc ça ne sert à rien. On va rester dans notre politique de gestion du panel. Moi, ce communiqué, honnêtement, ça me désole. Ce discours me désole. Dans la mesure où nous sommes une nation qui est la Côte d'Ivoire. Nous avons vécu certaines situations dans ce pays. Moi, je n'ai pas vu de communiqué, je n'ai pas vu de soutien émanant du PPACI. Le devoir du patriotisme, le minimum, c'est de s'indigner lorsque la Côte d'Ivoire vit des difficultés. À travers un communiqué, parce que c'est un parti assez sérieux. Il y a eu des attaques. Quand je parle des VDP qui ont attaqué nos frontières récemment, volé du bétail, il y a eu des djalis. Lors de la crise, on va dire, de la petite crise pendant l'élection en Côte d'Ivoire, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées pour des faits, ou soit pour des tentatives d'insurrection. Il n'y a pas eu de communiqué. Quand nous sommes fustigés et attaqués par les pays de l'AES, il n'y a pas de communiqué. Mais à la suite de cela, quand nous voyons une déclaration de soutien à ces putschistes-là, à ces États-là même qui, jour et nuit, continuent d'attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, la question que moi je me pose, en politique, il n'y a pas, je vais dire, il n'y a pas de... C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je cherche longtemps le mot? Parce que c'est tellement perplexe, c'est tellement compliqué à comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas un moment où, un temps soit peu, on essaie, ne serait-ce que de déposer un peu les armes. Quand je parle des armes, je parle de... on va dire des armes en termes communicationnels. Donc, il n'y a pas un moment où il faut déposer et puis il faut rester unis sur ce qu'on appelle la nation. Donc, il faut à chaque fois, de manière obstinée, aller soutenir ceux-là même qui, jour et nuit, accusent la Côte d'Ivoire de tous leurs problèmes. Ibé Traoré avait dit ceci. Vous voyez pourquoi aujourd'hui j'ai beaucoup de difficultés à pouvoir, on va dire, m'exprimer sur le sujet, parce que je suis vraiment dépassé de voir et de constater que jour et nuit, l'opposition en Côte d'Ivoire n'a qu'une seule stratégie: utiliser tous les moyens pour faire du mal au régime en place, pour faire du mal à notre gouvernement, pour faire du mal à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que finalement, ce n'est pas seulement au président Alassane Ouattara ou au gouvernement qui sont en train de faire mal. C'est à toute la Côte d'Ivoire. Parce que ce gouvernement, leurs décisions, leurs signatures engagent toute la nation. On a entendu l'autre avant de descendre qui a dit que le président Alassane Ouattara a reçu tous les putschistes. Donc, ceci étant, de facto, on va dire que ce qu'aujourd'hui le PPACI fait,
c'est la suite logique de ce que le président Alassane Ouattara aurait fait. Et je pense que Côte d'Ivoire ou d'autres personnes lui ont rappelé de ne pas confondre les actions d'une institution et le devoir qu'un parti politique doit avoir dans certaines circonstances. Quand le président Alassane Ouattara recevait ces différents putschistes, mais c'est parce qu'après un putsch, il faut donner la possibilité à ceux-là même qui ont fait ce renversement de procéder à une transition. C'est pourquoi un calendrier bien établi est donné à ces différents putschistes de pouvoir mettre en œuvre l'organisation de l'élection pour que nous passions à un régime constitutionnel et le respect du droit de la Constitution. Le respect aussi de la démocratie. Donc cette main tendue qui a été donnée à l'AES ou à ces différents pays qui ont connu des coups d'État, c'était uniquement dans l'optique de leur permettre de procéder à une transition. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont déplacés. D'où la première fois où Assimi Goïta s'est habillé en costume. Ils se sont déplacés dans le but de solliciter l'aide et on va dire la diplomatie du président Alassane Ouattara à travers son gouvernement. Mais l'engagement n'a pas été respecté. Donc quand on est le PPAC, qu'on se réclame d'être à travers la personne du président Laurent Gbagbo, qu'on se réclame d'être le père du multipartisme, qu'on se réclame d'être un parti démocratique, un parti panafricain, on ne peut pas encourager le coup d'État. Parce que nous nous rappelons au Gabon, lorsque le président Laurent Gbagbo avait dit que le coup d'État était salutaire. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris que son parti politique continue à soutenir ce que eux-mêmes ils ont condamné hier. Donc, l'optique c'est quoi? L'objectif c'est quoi? Qu'est-ce que nous devons retenir? Nous sommes aujourd'hui dans un État qui est beaucoup attaqué. Nous sommes aujourd'hui dans un écosystème politique là où tous nos voisins, leur objectif principal, c'est de voir la Côte d'Ivoire sombrer. Et c'est en ce moment que l'opposition décide de mettre en place sa manœuvre pour pouvoir permettre à ces personnes-là de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que oui, c'est le cas. Déstabiliser une nation, on peut aussi le faire politiquement. Ce n'est pas forcément militairement. Parce que soutenir celui-là même qui dit que notre État regorge de plusieurs hommes qui se préparent à aller attaquer leur pays, cela veut dire que on est d'accord de ce que ces personnes sont en train aujourd'hui de porter comme accusation sur le gouvernement et sur la nation ivoirienne. Ibé avait dit, il nous donne quelques jours pour apporter des preuves matérielles qui allaient démontrer que des hommes sont sur le territoire ivoirien, en train d'être formés. Il n'a pas dit quelques mois, mais aujourd'hui nous sommes à un peu plus d'un an, voire 2 ans de ces déclarations-là. Donc normalement, l'opposition à un moment donné devait avoir un devoir de mémoire pour dire, à travers la morale, pour se dire que peut-être que nous avons été trompés, peut-être que nous avons été trompés, mais à un moment donné, jusqu'à preuve du contraire, aucune preuve n'a démontré que le gouvernement en place soutient des hommes qui seraient capables d'aller attaquer ces pays-là. Donc nous allons au moins dans un état d'esprit de neutralité, éviter de tenir des propos qui montrent des prises de position assez affirmées. Parce que là, après le départ de Katina, dans l'AES, particulièrement au Burkina Faso, pour représenter son parti qui est le PPAC, à la suite de ces déclarations-là, nous pouvons affirmer désormais que la position, elle est affirmée. Donc cela veut dire que nous venons désormais de justifier, ou sinon nous venons de voir l'émanation de la justification du fait que tout le monde est libre de soutenir qui il veut. Donc que le PPAC, anciennement FPI, à travers le gouvernement Laurent Gbagbo, ne nous dise pas que il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire.
qui aurait causé des difficultés économiques à la Côte d'Ivoire. Un coup d'État qui aurait déchiré la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, les coups d'État sont encouragés. Les putschistes sont encouragés. Vas-y pour ta motion, Ange Axel, et puis je vais chuter avec ça. Si tu permets un jus d'orange. Là, ça m'évite de couper et puis reprendre la parole. Ok. En fait, bon, moi, c'est une petite question. Et à quel moment Katina est parti au Burkina pour le compte du PPACI pour aller adresser ses félicitations aux putschistes là? Moi, je veux savoir. Parce que je sais que Katina est allé là-bas. En son temps, pendant qu'il partait, il était allé soutenir sa thèse à l'université de Ouagadougou. Je ne sais pas si c'est une autre université. C'est pour ça que Katina était au Burkina. Et pendant qu'il était là-bas, il a eu à rencontrer certains cas du pouvoir, peut-être même Ibrahim Traoré, mais il n'est jamais parti pour le compte du PPACI. Donc, si tu as cette information, vraiment, je souhaite que tu me donnes exactement les précisions qu'il faut. Merci. Ok. Déjà, au moins, tu ne nies pas le fait qu'il soit parti. Je vais te rappeler l'année, c'est en 2024. Voilà. Et Kone Katina s'est rendu au Burkina Faso et il a publiquement apporté le soutien du PPACI à la junte militaire. Que Kone Katina effectue un voyage, d'après toi, pour d'autres raisons, mais cela n'enlève pas le fait que, lors de la salutation qu'il a adressée à Ibé Traoré, il a publiquement annoncé le soutien du PPACI à la junte militaire. Parce que sa sortie, tu oublies que ça intervient dans un contexte de crise diplomatique entre deux pays. Donc, il y a non seulement le timing, le calendrier, et il y a aussi l'écosystème politique qui existait entre les deux pays. Donc, quand on va dans un moment assez critique... Oui. Juste, excuse-moi, Bonheur, je vais t'aider rapidement, hein, comme ça tu continues. Comme Ange Axel a déposé un truc là. Écoutez, Kone Katina. Le président Laurent Gbagbo vous dit merci. Vous traduisez ces salutations, vous dit merci. Je crois qu'il a l'habitude de dire, c'est très bref, il a l'habitude de dire ceci: le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et me retrouver ici au Burkina Faso, en son nom, pour parler de paix et être son image associé. Pour nous qui connaissons l'histoire de ces dernières années, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Parce que, en réalité, le temps a révélé la vérité et la vérité est unique. Le président Laurent Gbagbo. Voilà, je pense que les gens ont capté la partie que je voulais faire jouer. Donc, Bonheur, tu peux continuer. Ok. Donc, en 2024, IB dit que la Côte d'Ivoire sert de base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso et que dans quelques jours, il apporterait des preuves matérielles pour pouvoir prouver et démontrer cela. Et dans le même contexte après, Kone Katina va affirmer, et il n'est pas n'importe qui, c'est un cadre officiel du parti politique. Donc en ce moment, moi je ne peux pas dire que Kone Katina était allé peut-être faire il était peut-être allé soutenir une thèse, il était allé saluer un proche, dans la mesure où Kone Katina a adressé le vif soutien et qu'il s'est déplacé au nom du PPACI et en lui-même son nom propre, automatiquement, moi, pardon, je me dis... Est-ce que vous pouvez faire rejouer? Pardon, est-ce que vous pouvez faire rejouer? On va écouter encore une fois, si c'est possible. Ok, attends. Rapidement, hein. Excusez-moi, je mets la vidéo. Voilà. Gbagbo vous dit merci. Attendez, je vais mettre comme ça, je me déplace. Sinon, le président Laurent Gbagbo vous dit merci. Vous traduisez ces salutations, vous dit merci. Je crois qu'il a l'habitude de dire, c'est très bref, il a l'habitude de dire ceci: le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et me retrouver ici au Burkina Faso, en son nom, pour parler de paix et être son image associé. Pour nous qui connaissons l'histoire de ces dernières années. Voilà, c'est trouvé au Burkina en son nom. Voilà. Bon, ok, je vais chercher à chuter. Et voilà. Poussin, je chute rapidement et puis là, il faut préciser la phrase. En son nom pour parler de quoi? Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez non, bon, écoute. Non, moi, je ne vais même pas rentrer dans ça. Voilà. Déjà,
Ange Axel a posé une très belle motion. Moi, c'était juste que Ange Axel puisse comprendre et constater que Kone Katina est allé voir celui-là qui gère la junte au Burkina. Lorsqu'il y a eu une accusation portée à la Côte d'Ivoire, quand même en politique, il faut avoir ce qu'on appelle la décence. Il faut respecter aussi ton prochain politiquement. C'est pourquoi vous avez vu en introduction, la blouse, c'est pas pour revenir dessus. Hein. Quand la blouse a dit ennemi, bon, c'était un lapsus. J'ai rapidement dit à la blouse, non, nous sommes adversaires. Pour qui se rappelle que nous avons au moins un lien fraternel. Nous sommes issus du même pays. Donc, c'est pour dire que on ne peut pas voir son pays attaqué verbalement à travers des propos où son pays est traité d'être une base arrière de terreau qui est assez grave. Et on choisit ce moment précis-là pour aller affirmer son soutien à celui-là même qui a accusé son propre pays. Kone Katina n'est pas n'importe qui. Il est le porte-parole du PPAC. Donc sa visite à Ouagadougou en 2024, c'est une visite de soutien à la junte militaire. Donc cette polémique qui a suivi est totalement logique. Après, c'est à l'appréciation de tout un chacun. Déboy, s'il te plaît, si c'est moi, vite ta motion, moi je vais chuter. Parce qu'en fait, j'aime pas trop durer, j'ai l'impression de monopoliser. Oui, je vais pas durer. En fait, c'est pour dire que la sortie de Katina est antérieure à la sortie de IB. Voilà, donc il faut préciser ça. Parce que tu dis, IB est sorti, puis Katina a effectué le voyage, c'est comme si c'est un soutien. Mais le voyage de Katina était antérieur à la sortie de IB. C'est ce qu'il voulait préciser. Bon, là, je vais te déconstruire en 30 secondes. Ok. Écoute ça. Et puis, je vais te donner la date. À Abidjan, un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Nous avons, dans une interview... Ok. IB tient ses propos, écoute-moi bien, le 12/7e mois 2024. La visite de Katina, c'est en août 2024. Va vérifier. Va voir la chronologie des faits. Donc, je te dis, il est allé affirmer son soutien moins de 2 mois après les propos de IB. Quand tu pourras apporter une contradiction, là, en ce moment, tu pourras venir. Sinon, pour l'instant, les faits sont là, les faits sont têtus. IB, c'est en juillet, Katina, c'est en août. Merci de m'avoir donné la parole. Ok, merci beaucoup. Maman Lady, the Lord Servant. Bien le bonjour et très très bon week-end à toi, maman. J'espère que tu vas bien. Passe une très bonne journée auprès de ta famille. Ah, Axel, je tiens à te rappeler, hein, c'est encore la ma gorge. Hein. Tu n'as pas encore gagné le petit échange concernant Babou à la ou pas. Là. On va reprendre ça. On va reprendre ça plus tard ou bien chez toi. Comme ça, je vais te dominer plus là-bas. Juste du bois, mon cher ami. Vas-y pour ton 2 fois 2 minutes. Salut à Macmoun. J'espère que tu vas bien. Vas-y, je sais. Ben bonjour bonjour à tous. J'espère que vous passez un excellent week-end puisque voilà, on se donne rendez-vous pratiquement, ça devient une véritable voilà tasse de café que nous offre Distract TV. Hein, en tout cas, bonjour, bon week-end à toi et surtout pour cette idée vraiment géniale hein, de mettre sur pied ce panel qui réunit quand même des personnes bien éduquées, bien compréhensives et surtout voilà qui vont au fin fond de l'information. Amis et frères, bonjour à tous, bon week-end. C'est vrai qu'il fait pas trop au chaud en Suisse, hein, surtout à Lausanne. Depuis 3 jours, on a eu la pluie, mais on a l'impression que l'hiver est de retour. Il fait excessivement froid. Donc, si jamais vous êtes du passage, ben, sortez très habillé, très couvert, c'est très important. Ben voilà, c'est toujours le flash d'information 2 fois 2, hein, comme le dit le mandarin de l'information, je pas de jus d'orange, voilà, toujours en pleine forme, ça c'est quelque chose de remarquable. Bref, 28 janvier... Faut savoir que tu m'as flatté ce matin, hein. J'ai enregistré ça. Merci beaucoup, mon ami. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Bref, le cœur a parlé en 1985 et toute la planète Terre a pleuré au profit de l'Éthiopie grâce à Michael Jackson, Harry Belafonte, Kenny Rogers, Lionel Richie, Bruce Springsteen, le boss, bref, etc., puisqu'il y a quand même une bonne liste de stars dont on peut pas citer tous les noms. La chanson mythique qui a justement raflé
plus de 20 millions de singles qui ont été vendus et qui a reçu le Grammy Award de la chanson de l'année. We Are the World reste le disque à caractère humanitaire le plus vendu de tous les... Et bien voilà, 1985, 28 janvier 1985, We Are the World. On était tous, voilà, planqués devant notre petit écran en apprenant et surtout dansant au son de belles chansons. Pour certains qui pensaient que ouais, c'était une ambiance de quartier. Non, 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 c'était pour soutenir cette grande famine hein, qui a secoué, qui a même terrassé l'Éthiopie. Et on voit l'Éthiopie aujourd'hui avec sa flotte aérienne, c'est Ethiopian Airlines pour leur faire de la pub. Vous arrivez du côté, bien sûr, de la capitale. Hein, il faut reconnaître Addis Abeba. Hein, il y a une forte diaspora qui fait un travail formidable puisque le gouvernement éthiopien a décidé tout simplement d'ouvrir les portes à la diaspora très implantée aux États-Unis qui investit au pays. J'espère bien que ça sera aussi un véritable modèle pour certains pays hein, de la zone subsaharienne. Faites un tour en Éthiopie et vous serez vraiment épaté, ébloui. C'est ça aussi, voilà, une cohésion sociale, un pays qui permet à ses enfants partis de venir investir. On va poursuivre toujours avec notre flash d'information puisque après justement 4 éditions consécutives organisées au Maroc, hein, la Confédération africaine de football, justement la CAF Award devrait changer de décor en cette année 2026 selon plusieurs médias nigériens dont The Guardian Nigeria. La prestigieuse cérémonie annuelle du football africain devrait se tenir à Abuja au Nigeria qui accueillera justement la 48e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football d'ici la fin de cette année, ce qui revient à dire que jusqu'à aujourd'hui, la finale entre le Maroc et le Sénégal n'a pas encore été digérée par la CAF et les sanctions sont toujours suspendues, raison pour laquelle, pour la CAF, organiser une seconde édition comme ça, vraiment continentale du côté du Maroc, c'est vraiment se voir être affaibli. Bonjour beaucoup à Fatim 225. On poursuit toujours nos flashs d'information puisque tradition africaine entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, placée sous le signe et l'approche culturelle hein, du dialogue et de la paix. Abidjan a accueilli hein, le sultan roi des Bamoun du 6 au 10 mai dernier. Il s'appelle Sa Majesté Nouhamad Nabil Mfori Foum Mbombo. Ça, c'est du côté du Cameroun, donc de voir comme ça des chefs traditionnels voilà, défiler en Côte d'Ivoire, ça revient à dire que la Côte d'Ivoire voilà, n'est pas un pays oublié. La Côte d'Ivoire, justement, veut rester sous le parapluie du Fonds monétaire international, le FMI, hein, puisque le programme conclu entre la Côte d'Ivoire et le FMI, hein, qui date de 2023, et justement, cette institution, enfin, ce contrat arrive à échéance ce mois-ci, hein, dans ce mois de mai. Abidjan, par contre, souhaite surtout préserver le signal de crédibilité envoyé aux marchés internationaux, alors que la Côte d'Ivoire continue de miser sur les eurobonds et fait face à un environnement régional plus sûr et surtout très très stable. Voyage continental, un projet ambitieux de liaison routière sous-marine entre le Portugal et le Maroc, doté d'un budget dépassant 800 millions d'euros. Ce projet, encore en phase de planification, promet de révolutionner les échanges entre l'Europe et l'Afrique. Donc prochainement, pour voyager entre justement l'Afrique du Nord et le Portugal, hein, d'ici les années à venir, il n'y aura pas de problème. Hein. Voilà, vous passez par ce tunnel de la Manche et comme ça, vous arrivez en Europe et puis vous faites vice-versa le voyage. On va parler maintenant de l'international dans la sous-région puisque le Mali est concerné. Hein. Maître Montaga Tal, avocat et critique de la junte enlevée à Bamako, figure de la politique malienne. Cet avocat a par ailleurs assuré défendre la défense de l'ancien premier ministre Moussa Mara et tenter de faire annuler la dissolution des partis politiques. Et pour terminer, le Togo dont on cite aujourd'hui, hein, peut-être se rapprochant de l'AES, hein, le Togo et sa frontière avec justement le Burkina Faso, l'armée togolaise, hein, contient tant bien que mal les incursions du JNIM
mais la crise humanitaire et l'instabilité frontalière avec le Burkina Faso demeurent préoccupantes. Merci beaucoup. C'était le Fly Information de ce samedi. Portez-vous bien et bonne suite de panel. Merci beaucoup, mon doyen, je sais. Merci. Merci beaucoup. Béni sois-tu pour tout cet effort que tu fais pour nous, pour le panel. Merci à toutes et à tous ceux qui sont sur le panel et en bas. Effectivement, on s'est donné cette habitude, là, je l'ai précisé hier. Donc, souffrons tous de voir JC occuper l'espace pendant 4 à 5 minutes. Et puis après, on va repartir de plus belle. Parce que chaque chose a son temps. Voilà, j'ai envie de dire merci beaucoup. Les gars, tapotez, partagez. Poussez, j'ai vu ton message, il n'y a pas de problème. Ouais, je t'attends impatiemment. Alors, Mahmoud, vas-y. Excusez-moi, si tu permets, vraiment désolé. Ouais. Comme je savais que JC, c'était pour nous faire l'actualité, vraiment, en tout cas, nous sommes vraiment ravis à chaque fois qu'il vient. Mais j'ai vu que la blouse voulait faire une motion. Je voulais juste pas interrompre. Je ne sais pas si sa motion est Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je laisse juste la parole. Allez-y. Après, on va partir sur Mahmoud. D'accord, ok. Merci beaucoup, Jules de Rome. Merci. Alors, je voulais savoir, tu accuses, bon, tu n'es pas content que, comment je peux l'appeler? J'ai oublié le nom là, pardon. Rappelle-moi. Kone Katina soit parti au Burkina à cette période-là. Mais est-ce qu'à cette période, dis-moi, est-ce que l'ambassade, vice-versa, les deux ambassades ont été fermées, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire a fermé son ambassade au Burkina. Et est-ce que le Burkina aussi, la Côte d'Ivoire a demandé à l'ambassade du Burkina de fermer pour rompre les relations diplomatiques, pour interdire aussi toute circulation entre ces deux pays? Est-ce que ça a été fait ce jour-là, à cette période? La blouse, vraiment, comme c'est une motion, je vais répondre pour le respect. Sinon, la fermeture des ambassades, c'est pas quelque chose qui se fait pour si peu. Pour des accusations portées par un dirigeant, des accusations qui n'ont pas été avérées. Il n'a pas associé l'acte à la parole. La fermeture d'ambassade requiert des vraies raisons de litige diplomatique. Ça, c'est trop faible, c'est trop peu. Voilà. Et puis, on ne peut pas comparer la présence de Katina, la portée de sa présence on va dire, à une telle décision. Ce que tu dois retenir, je n'ai pas mal de voir Katina là-bas. C'est une analyse, simplement, pour dire que ils sont coutumiers du fait. Ils ont eu pour habitude de se plaindre des différents putsch, mais je vois qu'ils sont plutôt familiers à des putschistes, qu'ils encouragent, qu'ils continuent d'encourager, même quand ces personnes traitent leur pays d'être une base arrière des terreaux, sans apporter de preuves. Mais, s'il te plaît, la fermeture d'une frontière doit vraiment relève, en tout cas, de raisons assez graves, extrêmement graves, pour que cela puisse se faire. Donc, je t'en prie, essayons de rester assez raisonnables dans nos prises de parole et dans nos motions. Non, c'est juste pour mettre en évidence, comme tu voulais mettre en évidence la gravité des faits, c'était pour voir si la position de Katina était aussi grave, alors que vous gardez, les relations demeurent, je ne vois pas pourquoi vous si c'est pas grave pour toi, pourquoi vous en parlez? C'est ça, c'est tout simple. Quand un État ne prend pas en considération l'acte posé par un individu, que c'est pas grave, on n'a pas besoin de se plaindre des agissements. Si l'État considère que l'activité ou l'action menée par un autre pays est très grave, il rompt les relations diplomatiques. En ce moment-là, tous les peuples sont conscients que aller au Burkina, c'est pas bon. Mais quand quelqu'un dans son narratif te dit, je suis venu ici pour la paix, tu ne sais pas de quelle paix. Merci. Bon, je prends comme ça, sinon tu n'es pas dans le contexte. Mais Jules d'Orange, vas-y, je rends l'antenne. Ok, merci. Juste Dubois,